retrouve du coup dans ma salle de bain dans un premier temps pour ma routine du matin. Ce que je fais dans un premier temps, c'est je prends de l'huile de coco, je fous mon coton à l'intérieur, je me tartine la gueule d'huile de coco pour enlever les impuretés de cette nuit. Ensuite, je me mouille la peau. Pourquoi? Alors j'ai pas le truc miracle et tout ça parce que bon, je suis sûre il y a des maquilleuses ou des personnes qui ont fait des formations esthétiques qui vont me dire pourquoi tu fais ça en fait? Aucun intérêt. Alors du coup je prends, j'ai que des échantillons. J'ai l'impression que je suis une grugeuse. Genre j'ai la flemme d'acheter les gros pots, du coup j'achète un truc et je suis là, est-ce que je pourrais avoir un petit échantillon de la même gamme? Ça serait super chouette. C'est pour tester. C'est la 6e fois que je teste l'échantillon. Oh là là. Et j'utilise, alors, c'est une alternative à la Foreo. Foreo étant une marque qui coûte un bras entier. Et en gros c'est... Écoutez cette douce mélodie. C'est une brosse qui vibre et c'est pour nettoyer. Et ça fait que 2-3 jours que je l'utilise et je vois déjà mes pores un peu plus serrés. Et j'apprécie. Voilà. Ça me fait peur. J'ai pas envie d'être trop vieille. Ensuite, je rince. Hein. C'est plus sympa. J'ai tendance à le faire avec de l'eau chaude. Bon, pas là parce que là j'ai envie de me réveiller, mais avec de l'eau chaude. Et j'appuie sur mon visage, je frotte pas comme une grosse malade, faut pas laisser de marque. Et oui, l'eau chaude c'était pour ouvrir les pores et ensuite pour mettre mon sérum et ma crème et après on est parti. Ma maman me disait arrête de faire la tête, tu vas avoir les rides plus rapidement. Du coup j'essaye de sourire. Parce que les gens qui font la gueule tout le temps, c'est vrai, ont le visage beaucoup plus marqué. Et c'est pas ce qu'on veut. J'étale mon sérum. Voilà. Voilà, du coup je me fais des petits points de crème. Alors ça c'est fait. Ça c'est fait. Hop là. Yes, est-ce que je vais toujours, avant de me maquiller, bon même quand je me maquille pas, mettre du baume. Parce que sinon je vais défoncer mes lèvres. C'est pas quelque chose que j'apprécie forcément. Et je vais attendre un peu que ma peau imbibe pour pas ressembler à une boule disco. Du coup je vais faire le make-up que j'ai posté sur Instagram il y a quelques temps. C'était... les sources d'inspiration sont souvent les mêmes, je dois l'avouer. Marion Calaméléon avait fait un maquillage en mode symétrique mais inversé, que je trouvais très sympathique. Et j'en ai fait un à ma sauce. Alors ce que j'ai tendance à commencer à faire, c'est que je prends une base. Ça permet de lisser le port de peau. Du coup qu'il n'y ait aucun pore visible. J'en mets pas tout le temps parce que la peau ne respire pas forcément. Du coup j'en applique sur tout mon visage, à la main. Oui. Alors moi ce que j'ai tendance à faire, c'est que je prends mon correcteur. Je n'ai jamais utilisé de correcteur de ma vie, hein. C'est depuis que je suis revenue de Bali. Mais en fait à Bali on est tombé sur des anti-cernes, c'est des correcteurs aussi. Et du coup ma pote était là, ah, mais c'est trop bien et tout. En plus c'est le Maybelline, le Fit Me. Je vais en mettre sur mes rougeurs. Voilà, je ferai les cernes après. Du coup, je passe au fond de teint. Alors moi j'utilise le The Ordinary. C'est le nouveau que j'ai reçu. Alors, c'est une bombe atomique. C'est que c'est très couvrant. Du coup, quand on fait un gros maquillage, je trouve qu'au moins ça unifie bien. Une pompe là. Une pompe là. Une belle pompe là.
une petite pompe. Le reste qui dépasse. Et ensuite, je vais blender. Là j'ai repris le correcteur anti-cerne. Je le plonge à l'intérieur. Je le mets sur mes cernes qui sont là depuis que je travaille à Primark, hein. Disons-le, je n'avais jamais eu de cernes de ma vie, hein. Vraiment c'était une petite fierté parce que mes copines quand elles me disaient oh mais j'ai des cernes, j'en ai marre et tout, moi j'en ai plein. Oui, je me la pétais. Et alors ben maintenant retour de flamme. Je prends vite ma poudre et je viens fixer l'anti-cerne parce que sinon ça va bouger tout au long de la journée et no way. Bon, vite, je prends la base à paupières qui est une NYX que beaucoup de gens ont. Voilà, je l'étale sans grande surprise. Ce qui se passe c'est que je fais mes sourcils parce que je trouve que c'est mieux. Voilà, tout simplement. Du coup je les dessine avec un crayon de chez Sephora, en tout fin. Bon, c'est un truc basique, hein, c'est un truc avec une ligne très fine et je les dessine. Après avoir fait ceci, les sourcils et tout, que fais-je? Telle est la question. Moi ce que je fais, c'est que je commence à appliquer mes couleurs. Alors je prends la palette Révolution, je crois qu'elle est à 9 €. Je crois. Le Make-up Révolution, la bleue, celle que j'avais prévu d'utiliser. Voilà, je vais vous montrer l'intérieur. Qui a un petit miroir et coucou, le bazar, tout ça. Et voilà, des très belles couleurs. Je prends une couleur, c'est la cristal. C'est une couleur de type clair. Et je la mets en coin interne au niveau de la paupière, pas de la paupière mobile, du creux de paupière, et je remonte un peu parce que après il y aura une cut crease, tout ça. Voilà. Pour le moment j'estompe pas, hein, c'est vraiment faire la forme, voir les couleurs que je vais mettre. Et ensuite je vais prendre la couleur un peu plus foncée, c'est la frise, et je vais la poser à côté. Ce qu'on fait clairement c'est un dégradé. Voilà, on tourne et on part sur une autre couleur qui s'appelle Melt, qui est un peu plus foncée. Encore une fois, on les met bout à bout. On va prendre une couleur encore un peu foncée. Moi je vais prendre sur 5 couleurs. Après ça se verra pas forcément. Voilà. Et je vais finir avec la couleur Iceberg. J'hésite avec la break parce que Iceberg je l'ai utilisé hier. Non, la break. C'est un bleu canard foncé. Bon, la vidéo a été arrêtée, mais en gros, j'en étais à ceci. Bon, on voit pas grand chose, mais en gros, j'ai fait le dégradé et vers le foncé. Pour le moment, c'est pas forcément ouf. C'est normal. Je vais prendre la Gem Charles avec Morphe, qui a aussi de très belles harmonies de couleurs et de bleu. Voilà. Et je sais qu'il y a un petit bleu à paillettes qui sera pas mal, je pense, pour estomper ça. Du coup, je vais estomper les bords. Voilà.
la ligne est faite, c'est nickel. Je vais passer au cut crease. Du coup, je prends un pinceau. Alors je prends lequel? Parce que du coup j'en ai deux. Le plus fin, le plus petit. Alors au correcteur, j'en mets sur le dos de ma main. Pas mal. Je ferme le pot, ouais, du coup j'en mets sur le dos de ma main. Et je viens le prendre avec mon pinceau et dessiner une forme. Il faut dépasser un peu son pli paupière parce que je vais faire un dessin après. Enfin, je vais faire avec les paillettes. Et si on dépasse pas un peu son pli paupière, en fait, dès qu'on va mettre les paillettes, on va forcément cligner des yeux et ça va en foutre partout sur la paupière mobile. Ça va être dégueulasse. Et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Du coup, on arrive au pli paupière. Hop là, on dépasse un peu. Toujours, en fait, comme si on dessinait sa paupière mobile, mais on la dépasse juste un tout petit peu. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je prends et que je redessine à ce niveau-là, à la sortie de l'œil. Et que je vais attraper ma palette Tarte. C'est celle-ci. Alors cette palette, je trouve que c'est un bijou. Je vais suivre la ligne que j'ai faite avec le cut crease. Et je vais mettre des paillettes bleues. Une fois que c'est fait, que tout le haut est préparé, ce que je fais, c'est que je vais prendre les couleurs. Alors je vais commencer par une couleur vert pastel. C'était celle de cette palette. Elle s'appelle Drench. Voilà. Du coup je l'ai mis en coin interne. Là je vais utiliser aussi ma palette de chez Beauty Bay, celle-là, parce que j'ai encore plus de couleurs. C'est vraiment ma passion. Et niveau vert, je pourrais décliner un petit peu plus, je pense. Et du coup là je vais prendre celle de Beauty Bay et je vais prendre le vert le plus clair. Et non, c'est pas grave, hein. C'est de visu, le vert le plus clair. Ok, vert le plus clair appliqué. On part sur un vert un peu plus foncé. Là ça va être celle de James Charles. C'est le plus clair de la palette de James Charles, mais elle est un peu plus foncée. Elle est beaucoup plus vive d'ailleurs. Et je vais finir après ce dégradé sur le petit jaune. Voilà. Et je le mets comme si je faisais la queue du dégradé ici. Ce que j'ai fait la dernière fois, c'est que j'en ai mis aussi en coin. Là, interne. Je vais me faire un trait de liner. Bon là je vais me concentrer de fou, on va pas trop me voir. Parce que le liner c'est un peu ma bête noire, je galère. Et je vais attendre que ça sèche un peu en attendant pour pouvoir mettre le jaune. Et je vais prendre une palette d'highlighter qui est des highlighters un peu plus originaux. On prend l'highlighter bleu. On le met au niveau du sourcil. Je vais prendre un pinceau plat et je vais passer au jaune toujours. Je vais rester sur celui de James Charles. Je vais passer au jaune au niveau du coin interne en bas. Ensuite, je vais mettre du vert. Et enfin, je vais rester sur les couleurs pop de la James Charles et je vais prendre un bleu que je vais mettre à ce niveau-là. Je vais reprendre le jaune de la James Charles que je vais
comme il me reste un peu en fait d'espace avec le mini cut crease que j'ai fait pour mon liner, je vais le positionner juste au-dessus. Et ensuite je vais mettre du mascara. Et je vais faire les lèvres de Face Cam. Je vais utiliser un... Je trouve que c'est un rose qui va à tout le monde, un vieux rose. Là, c'est un petit à 1 € de chez Kiko que je trouve très bien. C'est le Rosy Hibiscus. J'ai fini mon make-up. Je suis trop fière. Du coup, j'ai bien fait le dégradé de ce côté-là. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et je vous laisse à la prochaine. Bisous.